Bonjour à tous, je m'appelle Adrien Jean, je travaille chez InnovaTM. Euh, on a, on a plusieurs applications React, comme vous a dit déjà Yann, euh, elles utilisent toutes Redux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Redux et comment l'utiliser avec les hooks. Alors, déjà, qui utilise Redux? Qui a déjà utilisé Redux? Ok. Qui n'a aucune idée de ce que c'est? On est pas mal. Personne. Alors, bon, les hooks sont sortis début février et les hooks dans Redux 4 mois plus tard. Donc on n'a que 3 mois d'expérience dessus, mais je peux vous dire que bon, c'est beaucoup plus sympa à utiliser. Donc vous allez voir. Euh, alors, je vais essayer de vous montrer qu'avec la nouvelle API des hooks, on ne perd pas de temps à utiliser Redux, là où on n'en a pas forcément besoin. Donc dans les vues, je vais vous montrer comment on l'utilise, comment on faisait avant pour comparer, avant les hooks, et comment c'est typé avec TypeScript. Alors c'est pas un talk sur faut-il ou pas utiliser Redux, hein. Donc je vais pas vous en parler. Euh, c'est pas non plus un talk sur comment on remplace Redux avec des hooks. Donc tout ça, vous pouvez aller chercher You Might Not Need Redux sur Google. Il y a plein d'exemples sur comment on s'en passe. Pour tous ceux qui l'utilisent quand même, je vais vous montrer, ou pour tous ceux qui sont curieux de voir à quoi ça ressemble avec des hooks. Et voilà. Redux, grosso modo, voilà, ça permet, si vos composants utilisent le réseau, enregistrent leurs états entre différentes sessions, les refresh, les composants qui se démontent et remontent. Si vous avez besoin de garder un état, si vous avez besoin de partager un état entre plein de composants à travers votre application sans faire passer des props à travers toute votre application, euh, ou que vous souhaitez sortir votre logique métier complexe en dehors des composants. Dans la plupart des cas, c'est vrai que les states internes aux composants sont suffisants, mais bon, c'est un pattern, ça permet de réfléchir d'une certaine façon. Et puis il y a une bibliothèque qui est fournie, donc elle automatise certaines choses. Donc voilà. Euh, alors, les hooks dans Redux, ça rend Redux dans les vues vachement plus lisible, plus clair. On va voir ça tout de suite. Donc du coup, tout le monde sait ce que c'est Redux, j'ai pas besoin de le présenter, c'est bon. Euh, alors, je fais une petite démo. Donc, on a une application de base qui, en fonction de ce qu'on veut voir, va chercher des données. Donc, quand on sélectionne ce qu'on veut voir, ça va chercher des données dans une API. Il y a une liste en dessous qui permet de sélectionner un élément pour l'ouvrir à côté. Donc, c'est très simple. Alors, pour la démo, j'ai mis tous les states dans Redux. Il n'y a rien en React. Donc, bah, le state il est simple, hein. On a les données. La liste des posts elle est stockée dans Redux, la liste des commentaires est stockée dans Redux, l'item ouvert, la même chose. Donc voilà, donc à quoi ça ressemble, comment ça se code? Alors à l'ancienne, c'est-à-dire avant les hooks, donc déjà l'application elle a juste une liste et l'item ouvert à droite. La liste, ça j'en ai pas besoin. Est-ce que c'est assez lisible pour tout le monde? Je peux zoomer un peu. C'est bon. Donc, la liste, grosso modo, bon, bah, on a vu qu'il y avait un select qui permettait de sélectionner la ressource. Euh, donc Redux, en fait, c'est pour un composant donné, on veut afficher des données qui viennent du store Redux. Et on est obligé de connecter ce composant pour qu'il reçoive des props qui viennent de Redux. Donc ici, isLoading, ça vient d'un réduceur. Pas forcément vous montrer, c'est pas utile. Mais grosso modo, il y a un sélecteur qui permet, en fonction du state, ici le state, ok. Il y a des sélecteurs qui permettent d'aller chercher la donnée au bon endroit. Donc, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Ce qui est important à savoir, c'est que voilà, il y a des sélecteurs qui permettent d'extraire une partie du state. En l'occurrence, on veut savoir quelle est la ressource qui est sélectionnée dans le select. La valeur du booléen isLoading. Et on est obligé du coup de créer une fonction mapState et mapDispatch et de les passer à connect. MapDispatch c'est pareil, c'est pour retourner
ça c'est le nom de la prop que va recevoir le composant. Et devant, il y a la variable, la fonction, qui récupère, qui utilise dispatch. Dispatch, c'est une fonction qui ne change jamais, on peut lui passer une action. En l'occurrence, on a des actions créateurs qui permettent par exemple de dire, voilà, je veux ouvrir cette ressource, donc je vais créer une action qui ressemble à ça, et dispatch va dispatcher cet objet-là dans toRedux. Voilà. Donc c'est un peu lourd. Alors on est obligé de créer des fonctions, utiliser un HOC, donc il vous a déjà présenté Benjamin Antoine, oui pardon, je confonds. Antoine vous a déjà présenté les HOC. Du coup, on se retrouve rapidement avec des dizaines de... Enfin, ça arrive souvent qu'on ait des dizaines de states à les récupérer, enfin de parties de states à les récupérer, des dizaines d'actions à dispatcher. Donc on se retrouve rapidement avec des centaines de lignes juste pour Redux dans les vues. Et ça ressemble souvent à ça, on est obligé de découper le fichier en deux. Donc on va avoir un fichier qui contient juste le composant et un fichier qui contient, qu'on appelle souvent container, qui contient tous les map state et les map dispatch et qui retourne la version connectée de notre composant. Alors, du coup, il n'y a pas vraiment de meilleure solution, c'est juste lourd. Enfin, à part si vous en avez une. Ben voilà, ça explique cela. Alors, la version avec les hooks maintenant, on a le même composant que tout à l'heure, une liste qui reçoit des données qui viennent de Redux, et on va utiliser du coup uSelector qui est fourni avec la bibliothèque Redux, qui permet de récupérer, on lui passe donc un sélecteur. Ce sélecteur, il va recevoir un state et il va retourner une valeur. Alors uSelector est assez bien typé pour savoir du coup quelle valeur retourner, et en l'occurrence on sait maintenant que isLoading c'est un booléen, que resource type c'est un enum ressource type. Et quand on veut dispatcher une action, la fonction dispatch à laquelle on va envoyer une action ça ressemble à ça, on va pouvoir utiliser dispatch en utilisant le hook useDispatch qui est lui aussi fourni avec Redux, et ça fonctionne tout seul. Ça prend 3 lignes et ça y est, on a remplacé les 10 lignes de tout à l'heure, donc même les comparer l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc, ceci explique cela. Donc, alors il y a des choses à savoir. Donc là, pour simplifier l'exemple, j'ai utilisé des function components dans les deux cas. useSelector, c'est comme mapState, c'est-à-dire que si la valeur retournée par les sélecteurs est la même, si par exemple c'est toujours la même ressource, c'est toujours le même isLoading, la fonction ne va pas se réexécuter. Le composant ne se réexécute pas, puisqu'il y a une mémorisation qui est faite. Voilà. Donc mapState c'est pareil, comme à l'ancienne, c'est mémorisé tout ça. Donc voilà, donc ça c'est mis de côté. Les callbacks ici c'est pareil, je les ai pas mémorisés. On aurait pu utiliser useCallback pour éviter de changer de référence par exemple pour cette variable, et pour éviter de redéfinir un event listener sur le select. Bon. Il en a parlé déjà Antoine, donc vous savez faire des useCallback pour mémoriser maintenant. Alors, le même problème que tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe si jamais on a des dizaines de parties de state à les récupérer et des dizaines d'actions à dispatcher? Que devient l'équivalent des fichiers containers qu'on avait avant? Donc sur Redux, avec les hooks, on peut, donc j'ai pris un autre composant, ici, on peut mettre tous nos useSelector et nos fonctions qui utilisent useDispatch dans un custom hook qu'on peut nommer comme on veut, et on récupère ce qu'on veut, ce qui est uniquement nécessaire à la vue. On n'est pas obligé de savoir que derrière il y a Redux. Ça peut être des contextes, ça peut être ce que vous voulez. En l'occurrence, ce custom hook
il prend l'item, en l'occurrence l'item qui est ouvert. En fait, le composant comment item ici, c'est les petits éléments qui sont là. Donc ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il est sélectionné, est-ce qu'il est ouvert. Et quand on clique dessus, on veut dispatcher une action pour l'ouvrir. Donc, ce custom hook, voilà, on récupère l'item qui est ouvert, on veut dispatcher une action toggle open, et comme on a déjà l'item, on peut savoir lequel on veut ouvrir ici directement. Et on récupère le booléen pour savoir si c'est vraiment le bon item qu'on veut, qui est ouvert en ce moment. Donc il doit avoir la même ressource, le même ID que celui qu'il y a dans la liste. En l'occurrence, pour chacun des items, on va vérifier si celui qui est ouvert, c'est le même. Et l'avantage des custom hooks, qui englobe tout notre métier Redux, c'est quand même de se partager avec d'autres composants. Donc ici, on a post item, qui est le même élément, en fait, qui ressemble quasiment à la même chose. C'est juste que la présentation est un peu différente. Mais grosso modo, c'est pareil, c'est... j'ai ouvert post-list, c'était post-item que je voulais. Donc post-item, en fait, on va bien voir qu'en fait... Oui, bon d'accord. Comment item d'un côté et post-item de l'autre. C'est la même chose. Il reçoit juste, il y en a un qui reçoit un commentaire, il y en a un qui reçoit un post. À l'intérieur, il y en a un qui fait des P, et l'autre qui fait des H3. Bon. Mais ils utilisent le même hook. C'est-à-dire qu'on veut toujours toggle l'item s'il est ouvert, on veut toujours savoir s'il est ouvert. On a juste à lui passer l'item en cours dans la liste, parce que les custom hooks sont rendus génériques très facilement. Parce qu'on sait de quelle ressource il s'agit. Donc c'est assez pratique. C'est vrai qu'on ne pouvait pas le faire avec, à l'ancienne, avec nos fichiers containers. Il aurait fallu générer tout ça, mettre tout ça dans une fonction, c'est un peu compliqué. Voilà. L'exemple parle de lui-même. Je sais pas si j'ai le temps, ouais. Alors, à quoi ça ressemble dans le DevTools? À quoi l'arborescence ressemble? Alors ici, si je ferme tout ça, ça sert à rien. Quand on n'utilisait pas les hooks, l'arborescence de l'application ressemblait à ça. À cause des connects, vu que c'est des high order réduceurs, on se retrouve avec plein de context providers. Ouais. Pour chaque item de notre liste, il y a un context provider à chaque fois. C'est en fait le connect high order component de Redux qui se retrouve du coup dans l'arborescence. Alors évidemment, il y a une option pour le cacher. Hein. On peut toujours aller rajouter un filtre, dire que le nom du composant ne doit pas être contexte, machin. Mais j'ai oublié de vous montrer aussi que sur chacun des items, vu que notre composant item est connecté, il reçoit des props et du coup on les voit ici. Donc on sait de quel item il s'agit. Ici là, le post, on peut savoir de quelle idée il s'agit. Donc ça s'affiche comme ça dans les props. Alors que du coup, avec les hooks, ça s'actualise tout seul. Avec les hooks, déjà, il n'y a qu'un seul provider, il est tout en haut. Et les éléments de notre liste, ils sont clean, en fait. Il n'y a plus besoin de filtrer. Mais du coup, comme ils ne sont pas connectés, ils ne reçoivent pas de props. Vu que c'est des hooks, ils s'affichent là. Donc pour chacun des sélecteurs que vous utilisez, ils s'affichent là. Et du coup, il faut aller un peu chercher la valeur qu'il reçoit. En l'occurrence, c'est pas clair. Ouais, ça doit être là. Non. Ouais. C'est ultra pratique. Du coup, c'est pas ultra pratique, donc c'est un truc à savoir. Après, c'est pas forcément un facteur décisif. Après, j'aurais tendance à dire ouais, les hooks c'est parfait, utilisez ça. Maintenant, il y a quand même il y a un cas d'utilisation, je le connais pas, mais je veux dire, c'est une façon de penser. Utiliser des HOC, c'est
je veux que mon composant reçoive des props, je pense d'une certaine façon, et c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément moins bon pour les performances, et surtout dans un cas aussi simple. Donc en fait c'est juste une autre façon de penser. Il peut y avoir des cas où vous en avez besoin, mais les hooks c'est quand même plus clair dans le cas général. Et surtout si quelqu'un arrive dans votre application, pour avoir un nouveau développeur qui arrive, il comprendra beaucoup plus facilement comment ça fonctionne. C'est beaucoup plus clair à utiliser, à augmenter, à développer, à maintenir. Les composants sont plus clairs, donc plus lisibles. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire.